Le sage disait, et je cite, « Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite les querelles. » Je suis votre serviteur Dominique Seri. Merci de me recevoir chez vous. Shalom. Travailler à son épanouissement conjugal ou familial passe nécessairement par la gestion positive de sa colère au plan personnel, mais aussi par la bonne réaction devant une personne en colère, notamment votre conjoint ou votre fiancé. Et bien gérer la relation lorsque l'autre est en colère passe nécessairement par le développement des 3 attitudes suivantes. Premièrement, apprendre à parler calmement ou avec douceur lorsque l'autre est en fureur, lorsque l'autre est très en colère. Généralement, c'est la bonne réaction à avoir quand l'autre est en face de vous. Deuxièmement, il faut apprendre, selon Ecclésiaste 10, le verset 4, il faut apprendre à ne pas abandonner son poste ou ses tâches régaliennes lorsque son supérieur est lorsque vous êtes du moins en colère contre votre supérieur, notamment une autorité quelconque ou votre mari. Par exemple, ne vous empêchez pas de cuisiner parce que vous êtes en colère contre votre mari, ou ne vous empêchez pas d'accomplir votre tâche parce que vous êtes en colère contre votre responsable hiérarchique. Troisième élément, c'est lorsque la personne contre laquelle vous êtes en colère ou la personne qui est en colère contre vous est loin de vous. Imitez l'attitude de Jacob qui s'est muni d'un présent avant de rencontrer son frère Ésaü, histoire de l'apaiser avant de le rencontrer. Pour me résumer, parler avec douceur lorsque l'autre est en fureur, ne pas abandonner son poste ou ses tâches régaliennes lorsque l'autre est en colère contre nous, ou avoir un présent en main avant de rencontrer l'autre en colère, histoire de l'apaiser. Zig Ziglar l'a dit, et je vais vous le redire, il dit ce n'est pas votre aptitude qui détermine votre altitude dans la vie, mais c'est plutôt votre attitude. Pour dire, ce n'est pas ce que vous connaissez ou ce que vous avez comme compétence qui vous mettra au sommet, mais c'est votre manière d'agir ou de vous comporter vis-à-vis des autres. Je prie le Seigneur que Dieu vous donne la capacité et la contenance pour avoir la bonne réaction quand l'autre est déjà en colère, afin que vous ne gâchez pas ce que vous avez mis du temps à bâtir. J'ai eu du plaisir à passer ce temps avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.